Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Ouh là 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 là, on est très très en forme ce matin. On est bien sur le WOA là ce matin. Ah là, on est synchro, on est au top JP. Bon, ça va Sandra? Bah moi je suis en pleine forme. On s'est couché tard parce qu'on était hier soir à une comédie musicale avec les grands succès de Michel Je Sardou vais t'aimer, au c'était phare. tout à fait. C'est à moi que tu parles ou non? Oui, D'accord, mais c'est à toi d'accord. que je parle. Non mais je vais t'aimer, voilà. Donc. Non mais Bon, 11h, mais nous sommes quand même là, nous sommes quand même en forme et puis on est heureux de faire ces émissions spéciales. On en a bientôt tous les jours. tous les jours. Ouais. On Et n'arrête c'est plus. cool. On ne Et change pas une équipe qui gagne, JP. Non, tout à fait, parce que ce sont ces émissions où on met en avant les animations sur notre territoire, les associations, les événements, voilà. Et puis tout ce qui est de la bonne humeur, la convivialité, les valeurs humaines, eh ben, on y met en avant dans cette émission spéciale. Et ce matin, on va aller faire un tour du côté de Challes-les-Eaux. Bah pourquoi pas. Nouvelle partie. Pourquoi pas? On va parler d'un spectacle qui va avoir lieu le vendredi 1er avril à 20h à la salle Bellevarde. Un spectacle qui au départ peut paraître un peu difficile, un peu ardu, un peu triste parce que ça parle d'une maladie. Mais finalement, c'est très drôle. Et ça s'appelle Alzheimer. Donc, comme la maladie d'Alzheimer, mais Alzheimer. Et donc, on comprendra a, pourquoi voilà. dans quelques instants. Et on a aujourd'hui en direct avec nous en studio celle qui va faire son one-woman show lors de cette soirée, c'est Sophie Belvisi qui est là. Bonjour Sophie. Et bonjour JP, bonjour Sandra. Comment vas-tu, Sophie? Eh ben très bien, surtout que j'ai été très très bien accueillie par vous il y a quelques minutes. Ah Ça bah, fait écoute, Tu peux le plaisir. dire encore un petit peu plus fort Ouais, ça? vas-y, on n'a pas J'ai été entendu. très très bien accueillie, bonsoir. Ouais. Ah non mais c'est incroyable, en plus le studio est top. Les Savoyards, je vous aime de toute façon. Mais écoute, c'est normal qu'on te déroule le tapis bleu Ah oui, au Radio Grand Lac. Oui, bien. Donc Sophie, elle est actrice, elle est comédienne. On va en parler un petit peu. Elle est de Lyon. Elle était hier soir à Tignes parce qu'elle joue aussi dans une pièce que nous étions allés voir. Sandra, Les Crétins des Alpes, ouais, c'était Les top. Crétins des Alpes. On C'est s'était la- marré. Hein. C'est la comédie savoyarde par excellence. Qui est d'ailleurs ce soir aussi encore en représentation du côté de Challes-les-Eaux. de Challes. justement. Ouais, donc on peut le dire aussi. Hein. Bah Bah oui, oui, parce que- Courez-y. Ils ont un premier adjoint à Challes-les-Eaux qui aime beaucoup la culture, qui fait beaucoup. Ah, il a bien raison. C'est notre copain Julien. hein, Big up Julien. qui anime aussi donc son émission C'est une autre histoire, un vendredi par mois, le premier vendredi du mois, de 13h à 14h. Et donc là, on va pas parler de Crétins des Alpes, on en dira un petit mot après, mais on va parler de ce spectacle Alzheimer. Déjà, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, que nos auditeurs auditrices te connaissent un peu mieux, chère Sophie Belvisi? Bonsoir, je m'appelle Sophie. Ah, bonsoir, j'ai 27 d'accord. ans. Peut-être tu le fais en mode date en fait. Est-ce que tu peux te présenter? C'est toujours hyper intimidant de se présenter comme ça. Mais que vous dire de plus que je suis comédienne en effet et que à la base je viens pas du tout de l'humour. Moi je suis comédienne théâtre classique, Racine et compagnie. Et, Ah ouais. et en fait à Lyon, c'est la capitale du café-théâtre. Je sais Ouais, pas si bien vous sûr. savez. On a plein de grands noms qui viennent. Avec le boui-boui, avec tout ça. Et oui, justement, je suis résidente au Tonton Flingueur à Lyon, qui est une branche du Boui-Boui. On est dans la même team. Et en fait, j'ai voulu commencer à jouer dans des petites pièces de café-théâtre par-ci par-là. Et ensuite, il m'est arrivé, ma maman a eu une maladie apparentée à Alzheimer, très très jeune. Ouais, à l'âge de 50 ans, je crois. Exactement. Qui a à l'âge- duré 10 ans Et presque. ça a duré 10 ans. Ta maman Sylvana, c'est ça? Eh ben, ça, tu t'es bien renseignée, Sandra, dis donc, ça fait plaisir. Oui. C'est émouvant. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait un créneau pour en parler et j'ai voulu en parler au grand public. Et je me suis dit que l'humour, ça pouvait bien s'y prêter. Sachant que moi, je traitais déjà le sujet avec humour parce que pour moi, c'était Ouais. salutaire. Je pouvais pas faire autrement. Et de là, j'ai utilisé tous les codes que je connaissais dans le café-théâtre, plus l'entourage que je commençais à me faire dans le milieu du stand-up et de l'humour, pour écrire un spectacle, un one-woman show autour de ça et en parler de la maladie et surtout parler des aidants familiaux, en fait. Ouais, d'accord, oui, bien sûr. Parce qu'on est de plus en plus très jeunes à devoir supporter, dans le sens porter, Ouais, porter, soutenir, accompagner. voilà, Accompagner. accompagner un parent malade, mais que ce soit de n'importe quelle maladie, que ce soit le cancer. Tout à fait, ou même la vieillesse. Oui. L'âge qui avance, une certaine dépendance qui s'installe et il faut être présent plus longtemps et plus souvent qu'avant, quoi. Voilà, tout à fait. C'est ça, et même je le défends, c'est pas parce que moi j'ai vécu ça de mes 16 à mes 26 ans que toutes les personnes qui le vivent bien plus tard ne sont pas légitimes de ressentir ces choses-là. Parce que
perdre un parent, c'est quelque chose on s'y attend pas. C'est un pilier, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est un tsunami, je pense. Exactement, parce que les grands-parents, quand ça leur arrive, on est un peu préparés. Mais les parents, et surtout quand on est jeune comme ça, c'est waouh. Et même quand on a 50 ans, comme je disais encore tout à l'heure. Et j'ai eu besoin d'écrire le spectacle que j'aurais eu envie de voir quand j'ai vécu ça, en fait. D'accord. Et j'ai écrit ce spectacle avant que ma mère décède l'année dernière, du coup. L'année dernière, elle est partie. Ça, enfin, en 2020, je dis l'année En dernière. plus, c'est une particularité de la maladie qu'elle a dû, c'était le syndrome de Belson, il me semble. De Benson, mais Benson, tu t'es ouais, tellement tout à fait. bien renseigné. Voilà, qu'il a bossé, je connais, j'ai été touchée aussi par la maladie d'Alzheimer dans la famille, donc c'est un sujet qui me parle. Oh. Donc voilà, c'est super jeune pour partir de ça. Bah oui, parce que en plus, pour la petite blague, pour dire à quel point je souligne le sujet avec humour, à un moment j'ai l'EHPAD dans lequel était ma mère qui me téléphone et ils commencent toujours en me disant vous inquiétez pas, votre mère va bien, Oui, mais tout à fait, ouais. votre mère c'est plus la plus jeune du service, parce que ma mère elle est rentrée là-bas, elle avait 57 ans Ouais. et elle est partie à 59. Et là elle me dit votre mère c'est plus la plus jeune. Je fais c'est pas vrai, qui c'est, on lui a volé la vedette. Ouais. Et elle fait oui c'est je sais plus, Bernard, et il a 40 ans, pareil. Benson. Ouais. Et Incroyable. j'étais waouh. Mm. Comme quoi Alors, Et pourquoi ce spectacle finalement? C'est pour tenir encore debout, pour ne pas sombrer? Pourquoi après le décès? Pourquoi? Justement parce que je trouve que c'est le meilleur moment pour continuer à en parler, parce que maintenant j'ai acquis le recul nécessaire, Ouais. en fait, et je peux être encore plus présente pour toutes ces personnes qui le vivent au quotidien. Je sais de quoi je parle et je suis moins débordée par les émotions. Je dis pas que je le suis pas, hein. C'est vrai que j'aborde tous les sujets, toutes les phases de la maladie jusqu'à la fin. Et j'ai encore plus de force pour en parler et pour être là pour les autres, justement. Ouais, c'est justement parce que c'est un sujet qui te touche de près, justement, Exactement. que tu dois arriver à trouver les bons mots, finalement, Exactement. les bons mots pour en rire au bout du compte. Mais est-ce que c'est pas aussi un petit peu mêlé d'humour noir? Complètement. Mais Mais il faut, il faut. bien Parce sûr. qu'en fait, parler de ce sujet, il faut être, tu dis, parler d'un sujet qui nous est proche, être sincère, ça rend la chose encore plus vraie. Les gens se sentent encore plus concernés. Et je fais une petite parenthèse, mais moi j'ai des amis, par exemple, qui n'ont pas vécu ça, mais comme ils se sont fait dépasser par d'autres événements, ça les touche. Et justement, il faut passer par l'humour noir, parce que il faut dire la vérité. Parce que finalement, c'est que le sujet qui est noir. Le Oui. reste, pas forcément. Ah oui, je dis le sujet est noir et l'humour est coloré, mais l'humour noir est, je vais pas dire obligatoire, mais des fois on doit parler de situations tellement Bien cocasses, sûr. et notamment quand on parle de la mort. Voilà, je spoil, mais je vais parler de la mort. Oui, Et il y a des situations, on va parler des mots crus, dire les mots juste comme tu disais tout à l'heure. Et donc forcément, ça passe par là. d'accord, écoute, ça nous... Ça vous bouleverse. Ouais, ça me touche. bouleverse Ouais. quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Un c'est petit peu, vrai. mais voilà, c'est bien en tout cas de tourner ça aussi à l'humour. Et puis ça permet d'un certain côté de continuer à faire vivre ta maman. Mais c'est ça, elle est toujours avec moi. Puis d'ailleurs, ça me fait rire. J'ai une amie une fois qui est venue voir mon spectacle, parce qu'en fait, je suis résidente au Tonton Flingueur à Lyon, et elle me dit à chaque fois, au moment émotion, ta mère vient se mettre à côté de toi pour Eh te oui. regarder. Elle te soutient. Ouais, elle prend son petit plaisir. Ouais, Allez, ouais. vas-y, dis-moi Et- des mots doux. Et moi, je sais, il y a une artiste que j'aime beaucoup qui avait déjà évoqué ce sujet, c'est Muriel Robin. Ah, Et mon modèle, mon modèle. Moi aussi, c'est mon modèle. Et elle avait déjà abordé ce sous-sujet lourd, on va dire, Oui. sur la maladie d'Alzheimer que sa maman a eu aussi. Oui, qu'est-ce que ça m'avait fait rire. Ouais. Elle Oui, avait moi aussi. un sketch en particulier là-dessus où elle répète. On Tout est à sur fait. le comique de répétition. Mhm. Et où justement, elle est avec son mari qui ne comprend pas. On dit, mais pourquoi elle pose toujours la même question? Elle dit, non, Tout mais à fait. t'inquiète pas, tu vas comprendre. Et justement, après, elle le prend en dérision, et je trouve ça formidable. T'as toujours fait de la scène? Alors oui, depuis justement vous parlez comédie musicale Oui. tout à l'heure. Moi, je viens de là à la base. Moi, j'ai grandi à Perpignan en fait, et j'étais dans une troupe où on faisait de la comédie musicale, et j'ai commencé à 12 ans. Et j'ai toujours voulu continuer. Et mes études m'ont amené finalement au café théâtre, et voilà. Donc on peut dire que je fais de la scène depuis 15 ans. Et, tu as déjà fait des dates sur Paris ou... Oui, Oui. j'étais il y a même pas un mois, j'étais à Lagny-sur-Marne. Bon, c'est pas du Ouais, tout ouais, à non. Paris, c'est à 1 heure de Paris, je m'en suis rendu compte après. Mais j'ai joué aussi dans d'autres salles à Paris, et j'ai un très très bel accueil du spectacle. Les associations liées à Alzheimer sont venues voir le spectacle. Bien sûr. Et sans pour autant dévoiler l'intégralité du spectacle, c'est pas le but, c'est juste de donner envie d'y aller. Comment on débute un spectacle comme ça? Comment on débute? Déjà, moi, ça a été le titre. J'avais besoin de poser un titre avant de commencer. Et, tout simplement, c'est des petites anecdotes. On commence, on raconte des petits moments, puis on met des Je suis petites sûre que ça vannes. doit être chaque jour différent si tu le fais plusieurs jours. Ah oui. Tu démarres pas de la même manière.
Ouais, non, c'est vraiment. Mais Oui, même il y a quand le même- milieu est différent. Parce que, Bien en sûr. plus, dans la vertu de. Je dis pas que je fais du stand-up, moi je fais vraiment du one-woman show. Mais la vertu du seul en scène à ce niveau-là, c'est vraiment d'inclure le public. Et donc, forcément, quand il y a un rire ou il y a une réaction, on est obligé de la prendre en compte. Donc, forcément, ça change le Bien spectacle. sûr. Et des Ça fois, il y a change des la donne. pépites comme Ouais, ça. ouais, tout à fait. Ben, la preuve, comme je disais, je viens de Perpignan et j'ai eu la chance de pouvoir jouer là-bas il y a 6 mois maintenant. Et forcément, en jouant là-bas, j'ai pris des petites pépites du territoire et j'ai gardé certaines vannes pour le spectacle, quoi. Et toi, à titre personnel, est-ce que tu estimes que on peut rire de tout? À moi, complètement. Même si c'est vrai que on a essayé de faire une vanne sur l'Ukraine l'autre fois et j'ai dit ouais, c'est peut-être un peu tôt, non? Je suis entièrement d'accord, comme disaient des proches, on peut rire de tout, mais pas avec Ouais, n'importe qui. exactement. Ah ouais, tout à fait. Mais tout à fait. On peut rire, et on doit rire de tout. Mais je trouve que c'est salutaire. On Moi, doit. clairement, je le dis, mes meilleurs amis dans ces moments-là, avec ma mère et même encore aujourd'hui, parce que je suis quand même encore en phase de deuil, c'est autodérision et Et c'est même une forme de politesse. exactement. Hein. Moi, je suis d'accord. Dans Messon, il disait que être gay, c'est être poli. Et je pense qu'on peut justement plaisanter sur des sujets graves. Et c'est pas pour ça qu'on ne les respecte pas, mais justement on plaisante. C'est Et vrai. voilà, comme sur la maladie, sur la mort. Et c'est pas pour ça qu'on ne respecte pas la personne qui est partie, mais au contraire, on permet de la faire vivre d'une belle manière. Oui, puis justement, c'était complètement la philosophie de ma mère. hein. Ma mère, je suis sûre qu'elle m'en veut vraiment pas de faire certaines vannes et que ça lui plaît justement en Bien mode. sûr. Et T'arrives est-ce à t'en tirer avec ça. Est-ce que pour toi, c'est aussi une thérapie? Ah mais complètement. Ça c'est le premier truc qu'on me dit, c'est une thérapie. Je fais, mais c'en est une pour moi et c'en est une pour les autres aussi, parce que vraiment c'est vraiment un message large que j'ai envie de diffuser pour donner de la visibilité aux aidants et aux personnes qui osent pas parler de ce genre de sujet aussi, parce que c'est un sujet qui, comme vous disiez au début d'émission, ça fait peur. Ça fait peur. Ouais. La maladie, ça fait peur. Surtout quand ça arrive aussi, Ouais. aussi Aussi jeune, jeune. aussi jeune. C'est ça, parce qu'on se dit ça peut arriver à n'importe qui, mais comme un accident de bus peut arriver à n'importe qui. Oui, comme tout. Tout peut arriver et Comme c'est tout pour peut ça. arriver. Mon message, c'est vraiment qu'on est vivant, alors faut l'être jusqu'au bout, quoi qu'il arrive en fait. Mhm. Et donc des fois ça peut être déplaisant. Donc mais c'est allons-y. extrêmement positif. Exactement. C'est un beau message, Tout à Sandra, fait, qu'on un beau passe ce message. matin. Ouais. Donc, c'est un spectacle qui aura lieu le vendredi 1er avril 2022 à 20h à la salle Bellevarde à Challes-les-Eaux. Donc, avec Sophie Belvisi. C'est dans le cadre du printemps de l'humour. Les tarifs sont entre 10 et 15 euros. Et les renseignements 04 79 72 80 91. Et 04 79 72 80 91. On continue de présenter le spectacle, mais est-ce qu'on se ferait pas une petite pause Allez, on se fait musicale? une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite sur Radio Partez Grand pas, Lac. Ne partez pas. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale, nous sommes toujours en direct pour cette émission spéciale pour parler d'un spectacle qui aura lieu le vendredi 1er avril 2022 à 20h à Challes-les-Eaux, salle Bellevarde. à Une Sophie Eysheim. que je ne suis pas prête d'oublier, moi. C'est vrai? Ouais, vraiment. Moi non plus. Belle Spectacle rencontre. à Eysheim. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. C'est clair. Alors, Tout à fait. Donc, spectacle Alzheimer pour parler en riant, en souriant de cette terrible maladie d'Alzheimer qui touche quand même de plus en plus de monde, C'est incroyable. même de plus en plus jeunes. Et Sophie qui a été touchée. mais qui là, en Par le l'occurrence, biais de sa maman. en l'occurrence, c'est une maladie qui a touché vraiment Oui. précocement ta maman, parce que c'est vrai que la maladie d'Alzheimer, en règle générale, elle arrive un peu plus tard. Ouais, 70-80 ans. Ouais. C'est à peu près, à peu près l'âge. Et voilà, c'est surtout très très jeune, quoi, pour partir de ça. C'est ça. Ouais. Et donc, Sophie a monté un one-woman show pendant 1 heure. Elle nous fait rire un peu en racontant. Un peu son beaucoup. expérience. Un peu beaucoup. Passionnément à la folie même. Ça dépend de toi, ça. Ça dépend de toi. Allez, présente-nous encore un petit coup ton spectacle. Que vous dire de plus? J'ai envie de dire que c'est pas. Oui, je me suis attardée sur l'aspect rire un peu, beaucoup passionnément, mais c'est surtout un spectacle avec beaucoup d'émotions. Il y a pas que, il y a de tout. Il y a le côté, je parle un peu de la maladie. Il y a des personnages aussi qui interviennent. C'est mon côté comédienne. J'étais obligée, des personnages déjantés que j'ai pu rencontrer et qui m'ont accompagnée dans le sens positif et plus négatif du terme. Il y a quelques vocalises aussi. Je sais pas si vous avez noté, vu que j'ai fait de la comédie musicale, forcément Oui. le chant ça a une très grande place dans ma vie
Et ça en avait une très très grande dans celle de ma mère aussi. Ma mère avait l'oreille absolue en fait. D'accord, ok. Donc D'accord. la musique, moi j'écoutais du métal quand j'étais gamine et elle prenait sa guitare et fait attends ça fait ça et elle me la ressortait. Et même j'avais une seule consigne à l'EHPAD quand ma mère y était, je demandais toujours aux infirmières qu'il y ait toujours une musique qui tourne. Ça c'était non négociable quoi. Et dès que la musique était arrêtée, hop on remet un CD et ça tournait tout le temps et à chaque fois que je venais la voir ça faisait plaisir d'avoir cette Voilà, il musique. y avait toujours de la musique et ça la maintenait, voilà. Oui, et puis ça, il y a eu un documentaire qui est sorti sur Alzheimer qui s'appelle Alive Inside, où il y a un neuropsychologue, je crois, qui a trouvé vraiment pour les cas d'Alzheimer pur. Je dis pur parce qu'il y a plein d'apparentés. oui, Et, bien sûr. par exemple, l'expérience pour ma mère n'a pas marché. En fait, il demandait aux enfants, aux accompagnants, à la famille, aux proches du malade, quelle était la musique que le malade préférait. Et il donnait la musique. Ensuite, il mettait la musique sur un casque, vraiment un casque comme on a à la radio. Et la personne malade retrouvait plein de souvenirs et c'était hyper émouvant. J'ai adoré ce documentaire. J'ai voulu essayer l'expérience avec ma mère, ça n'a pas marché, elle a joué avec le casque. D'accord. Et quand tu parles justement d'un spectacle dans lequel il y a de l'émotion, est-ce que parfois elle te submerge? Ah bah forcément, voilà, je vais être honnête. Oui, parce que c'est ouais, tellement, bien sûr, c'est bah tellement oui. du vécu. Et Puis c'est ce que le c'est encore public. frais. Et puis, au-delà de ça, c'est vraiment ce que le public me renvoie aussi parce que j'en parlais hier avec mes camarades de Crétin des Alpes. Quand on est sur scène à plusieurs, on joue entre nous. Moi, quand je suis seule sur scène, je joue seule. avec le public. Eh oui. Et des fois évidemment, ça rit pas parce que les gens sont vraiment attentifs Mais ils dans doivent te l'émotion. porter, le public te porte. Ah oui, mais et là en plus dans la salle Bellevarde, qui est une très très belle salle. Oui. Ma première grosse salle d'ailleurs, je tenais à le souligner. Parce que là, c'est une salle de 300 places et moi, j'avais fait 500 pour jouer une première partie. Et là, cette salle, en plus, elle est magnifique. Les gens sont vraiment avec nous. On est dans une bulle. Et forcément, si les gens, ils sont émus et que je les entends, je le sens. Au-delà de les entendre, je le sens vraiment, quoi. C'est un hymne à la vie. Exactement. Donc c'est Alzheimer, donc comme on l'a dit, le 1er avril 2022 à 20h, salle Bellevarde à Challes-les-Eaux. Toutes les personnes intéressées peuvent téléphoner au 04 79 72 80 91. On peut parler peut-être des tarifs aussi, Sophie? Oui, Pour ce m'agresse. spectacle. On peut parler des Ah tarifs. oui, bah Mais alors, pas du tu tout, nous plumes. pas du tout, je ne t'agresse pas, c'est une simple question. 10, 15, c'est ça? Ouais, d'accord, ok. Bon, 10 euros et super 15 accessible, euros, tout à aucun, fait. voilà. Et c'est pour Aucune c'est raison import- de ne pas y aller. C'est Ouais, important pour moi de Tout rester à fait. accessible aussi. Ouais, Parce que je De laisser la culture accessible. tout à Exactement. fait. Je viens d'un endroit où la culture est pas forcément hyper présente. Voilà, je veux pas non plus jeter la pierre, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes et aussi parce que certains spectacles qui viennent, on a des scènes nationales, du coup les spectacles sont chers. Mais voilà, moi mon but, de toute façon, quand j'ai commencé ce métier d'artiste, c'était de rendre la culture accessible. Enfin même faire des réécritures de Molière, de Shakespeare pour vraiment accessible d'un point de vue financier et aussi l'écriture quoi. Mise en scène. D'accord. Tu as tourné dans des troupes sur Lyon ou ailleurs, ou tu as toujours été seul ou à 2 ou 3? Déjà, avant de rejoindre la Comédie des Alpes à Chambéry, j'étais avec la compagnie Broutilles à Lyon. Donc tu es intermittente de spectacle. Oui, exactement. Ce magnifique métier d'intermittent Tout de à fait. spectacle. En gros, Oui. je suis chômeuse, voilà. Non, il faut pas dire ça. Et donc, tu tournes aussi avec le spectacle Crétin des Alpes. Oui. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot, parce que nous, on s'est l'a vu régalé avec au mois de décembre, Sandra, ouais. Ah, chez oui. les Eaux. Et puis peut-être que tu es ce soir encore chez les Eaux pour cela. Et oui, il reste Donc, des places si vous voulez venir nous voir ce soir à 20h30 à l'espace Bellevarde à Challes-les-Eaux. Alors, c'est quoi Crétin des Alpes? En fait, c'est une série de sketchs, un hymne à la Savoie, en fait, où on a plusieurs personnages dans plusieurs situations différentes et on passe vraiment au peigne fin toute la Savoie et tout le monde prend pour son grade. C'est le cas de le dire. Un petit peu les travers. Et on retrouve les son travers de sourire, nous Savoyards. son rire plus précisément. Clin d'œil à mon rire. Tout à fait. Mais vraiment, moi qui suis pas du tout savoyarde, des fois, il y a même des mots dans le texte que je ne comprenais pas. Il y a même, la semaine dernière, je crois que j'ai demandé à Thomas, l'auteur metteur en scène, je fais, mais ça, en fait, je ne comprends toujours pas ce que ça veut dire. C'était quoi? Il fait une soif à chiquer des panos. Ah, une panos. Panos, c'est une serpillière. C'est une serpillière, une panos. À chiquer, oh punaise, oh là Mais là. c'est que t'as tellement soif que- Je vais sucer ma serpillière, quoi. D'accord, t'as bien. Sophie Belvisi qui est en pleine forme en direct dans nos studios pour parler un peu de sa carrière, pour parler de cette pièce qui aura lieu le 1er avril, Alzheimer. C'est quoi les projets de Sophie après? De faire tourner ce spectacle le plus possible parce que ce spectacle a eu 2 ans vendredi 11 avril, n'importe quoi, vendredi 11 mars, c'était la première il y a 2 ans parce que Il a été créé où?
au Tonton Flingueur et au Rikiki à Lyon. Car deux très très beaux théâtres à Lyon. Et j'ai joué juste avant un truc qui s'est passé juste après. Je sais pas si vous vous souvenez, le 17 mars 2020. Il y a eu un truc comme ça. petit confinement, il y a eu un truc comme ça. J'ai eu du pif. Hein. J'ai fait un complet. On était à 70 dans la salle. Je crois qu'on l'a tous chopé à ce moment-là. Et non, voilà, il a quand même mangé 1 an de Covid dans les dents. Et là, il a repris son activité. Donc là, je fais des dates de report. Genre, bien sûr. J'ai des dates parisiennes, les dates. Je vais à Bordeaux au mois de mai. présenté à Sébastien Molina pour son. Bien sûr. Et j'ai rencontré Sébastien Molina, qui est un ami, ouais, tout à fait. Bah oui, on s'est parlé. Il m'a parlé de son théâtre à Paris. Il faudrait que je lui présente un peu ce que je fais. Il était intéressé. Non, voilà, je vais à Bordeaux, je vais à Bourg-les-Valences au mois de mai. Et puis le but c'est de continuer à tourner un peu partout en France. Et donc tu es seule sur scène, pas de musique, pas de musicien, tu es vraiment toute seule, comme une grande. Alone. Alone. I walk alone. C'est mise en scène par Christelle Canals. Oui, une grande de l'humour, qui est plus jeune que moi, mais ça a été justement une grande rencontre. Et justement, je peux le dire aujourd'hui, au-delà de ma metteur en scène, c'est comme ma petite sœur, c'est vraiment une amie. Et on travaille bien ensemble. On est à distance. À la base, elle était humoriste et là maintenant, elle a quitté le milieu de l'humour pour le drame, pour aborder un sujet qui est aussi drôle que la maladie d'Alzheimer, qui est la violence faite aux femmes. D'accord. Ah bah oui, c'est plus drôle ça encore. Mais justement, ça a été le spectacle s'appelle Les mots bleus, MAUX. Oui, voilà. MAUX. Et elles sont tournées pareil dans toute la France. Elles sont 2 dans le spectacle Le coup de cœur du journal Le Monde à Avignon. Et si vous pouvez aller les voir à l'occasion, franchement, je vous le conseille. J'espère qu'elles vont passer chez vous. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as dans le coin mes prochaines dates pour Alzheimer, mis à part Challes-les-Eaux le 1er avril? Je suis à Lyon tous les dimanches à 17h30 au Tonton Flingueur, si jamais. Ah bah ça peut être une bonne idée. À noter. Parce que Lyon, c'est quand même pas... C'est à 1 heure de route. Ça permet d'aller se faire un petit bouchon le midi, et en d'aller plus, se faire une petite pièce de théâtre, enfin un one man ou one woman show. One woman show. Et puis le soir, de rentrer tranquillement depuis la capitale des Gaules, c'est même... Mais oui, parce que le dimanche, je trouve que c'est un super créneau parce que voilà, comme tu dis, petit bouchon le midi, petite balade au parc de la Tête d'Or, petit spectacle, on rit, on est ému, on rentre à la maison, on se met devant le petit film du dimanche et voilà. Et c'est le bonheur. Et on peut même encore manger sur Lyon le soir aussi. Exactement. Si on veut. À Lyon, on peut toujours manger. Allez, on rappelle cette date, donc le vendredi 1er avril à 20h, salle Bellevarde, avec Sophie Belvisi dans Alzheimer. Je pense que c'est un spectacle qu'on sera pas prêt d'oublier. Ah, c'est sûr, ça. Et moi, je vous oublierai pas. On peut dire ça. Moi non plus, je t'oublierai pas. Pour avoir des places ou avoir des renseignements, 04 79 72 80 91, c'est à Challes-les-Eaux. 04 79 72 80 91. Le spectacle il dure 1 heure, c'est pas long en plus. Non, en fait le format 1 heure il est un peu imposé dans les cafés-théâtres lyonnais parce qu'on a des gens qui jouent derrière nous. C'est un petit peu un mini Avignon en fait, où souvent on a les programmations du mardi au dimanche et on est plusieurs artistes dans la soirée. Des fois la soirée commence à 19h et finit à 23h. Donc voilà, le format 1 heure est important et je trouve qu'il est bien aussi que ce soit pas trop long non plus. C'est bien 1 heure. Après c'est vrai que quand j'ai personne derrière, j'aime bien déborder. Sophie Belvisi qui est venue avec son sourire, avec sa bienveillance, avec dans les studios de Radio Grand Lac, qu'on adore. Dans les studios de Radio Grand Lac. Et puis on rappelle également ce soir, toujours à Challes-les-Eaux, Les Crétins des Alpes. Les Crétins des Alpes, donc la Comédie des Alpes, donc mise en scène par Thomas Caruso, notre monsieur, qu'on dit chalaisien, les gens de Challes-les-Eaux. Oui, tout à fait, qui est venu ici il y a quelques mois pour nous présenter Crétins des Alpes. Et tu joues là avec, donne-nous le nom de tes partenaires. Et alors Thomas jouait avec nous, mais maintenant nous sommes avec Nicolas Truffet qui est de chez vous. Oui, tout à fait. Chez vous, salut Nico. Et aussi avec William Vallée qui est de Bassin, qu'on dit un petit coucou aussi. Tout à fait. Bien sûr qu'on salue. C'est ce soir, c'est à quelle heure? C'est à 20h30 à Challes-les-Eaux, l'espace Bellevarde. À l'espace Bellevarde. Et puis donc le 1er avril, comme on a dit, à 20h, n'oubliez pas Alzheimer, pour rire un peu sur des sujets un peu graves, qui ne font pas rire. Sensibiliser sans dramatiser. J'aime bien dire ça. D'accord, ok. Merci Sophie. Garde cette énergie, garde ce peps, cette sourire, cette bienveillance en toi. Et tu reviens quand tu veux à Radio Grand Lac. Avec grand plaisir. Franchement, Sandra. merci Sandra, merci JP. Avec plaisir, Sophie. Midi, on a notre cours d'anglais. On a notre cours d'anglais avec Seb, qui va venir et qui va nous... Avec le groupe Philadelphia aujourd'hui. C'est une magnifique chanson. Tout à fait. Qui va nous décortiquer. Qui va nous décortiquer, donc That's so great. pour apprendre le vocabulaire,
la grammaire, la conjugaison, la prononciation en Tout anglais. à fait, il est partir top, d'une chanson. Seb. Et puis à 13h, c'est notre Anaïs. Anaïs, Destination Bien-être. Destination Bien-être avec le soutien de Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Voilà, donc Destination Bien-être de 13h à 14h. Eh ben c'est super. Vaste C'est programme et bon Radio programme, Grand Lac, tout à fait. C'est la radio autrement, c'est le grand bain de la vie locale. Et en tout cas, merci encore Sophie d'être venue. Merci. Salut, Sophie. Merci à On va vous. aller te voir le 1er avril Avec à plaisir. 20h à Chalaiseau, Alzheimer. Merci. Merci.